Savez-vous comment les adresses IPv6 sont attribuées automatiquement? Dans ce cours, je vais vous expliquer la méthode EUI64 et les types d'adresses unicast, multicast et anycast en IPv6. Nous allons voir comment les adresses globales, locales et de lien local fonctionnent et comment le format EUI64 utilise l'adresse MAC pour créer des adresses IPv6 uniques. Alors, êtes-vous prêt ou prête à devenir un expert en IPv6? Les adresses unicast sont associées à des interfaces réseau, tout comme en IPv4. La nouveauté, c'est que plusieurs interfaces peuvent avoir la même adresse unicast pour faire du partage de charge. Généralement, une adresse unicast se compose de 64 bits pour l'ID réseau et de 64 bits pour l'ID de l'hôte. L'ID réseau est en quelque sorte déjà affecté. Par contre, l'ID de l'hôte peut être configuré manuellement ou en auto-configuration. Parmi les adresses unicast, nous avons les adresses globales, qui ont la même fonction que les adresses publiques en IPv4. Elles sont routables sur Internet. On a les adresses locales uniques qui peuvent être routées seulement dans un LAN. Elles ont la même fonction que les adresses IP privées de l'IPv4. Il y a les adresses de lien local qui, elles, ne sont pas routables. Elles permettent à des équipements de communiquer entre eux sans avoir besoin d'aller vers l'extérieur. L'avantage de ces adresses, c'est qu'elles se configurent automatiquement. Par exemple, si l'on a deux routeurs connectés ensemble, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il suffit simplement de taper la commande IPv6 enable directement sur les interfaces du lien entre les routeurs. Et on a aussi les adresses de loopback, les routes par défaut et une plage d'adresses non spécifiées. Comme en IPv4, les adresses multicast de l'IPv6 permettent de joindre un groupe d'hôtes. Et on termine avec les adresses de type anycast qui sont une petite nouveauté de l'IPv6. Ce sont des adresses qui pointent vers un groupe d'hôtes comme pour les multicasts, sauf que seul le premier hôte joignable recevra les données. En IPv4, à part la méthode statique, l'affectation automatique d'adresse IP se fait par le protocole DHCP. En IPv6, il y a plusieurs manières. Soit en configuration statique, soit en DHCP avec état, qui est exactement le même principe que le DHCP en IPv4, soit en DHCP sans état, où il se limite à fournir seulement les options, comme par exemple l'adresse du DNS. Ici, l'adresse IPv6 et sa passerelle par défaut devront être annoncées par le routeur. Et on a le mode d'autoconfiguration, où il n'y a plus de serveur DHCP. C'est le routeur qui donne toutes les infos, hormis les options. Dans les deux dernières méthodes, le PC ou n'importe quel hôte qui aura besoin d'une IP recevra au maximum les 64 premiers bits de l'adresse, c'est-à-dire la partie réseau. Il devra trouver le reste de deux différentes façons. Soit il génère aléatoirement les 64 derniers bits de son adresse, ou bien la génération de l'adresse se fait sous le format EUI64 en fonction de sa propre MAC adresse, ce qui lui permet de s'assurer d'être le seul à avoir cette adresse. Le format EUI64 est une façon de former des adresses IPv6 de type unicast. C'est une méthode unique car pour se former, elle se base sur l'adresse MAC de la carte réseau qui est utilisée. Alors pour rappel, les adresses MAC sont des identifiants qui sont uniques pour chaque carte réseau. Ça permet à un PC de pouvoir s'attribuer à lui-même une adresse IPv6 unique, ce qui est un bel avantage par rapport à l'IPv4 où le PC devait aller chercher un serveur DHCP pour qu'il puisse en obtenir une. On va voir le processus complet de la formule EUI64. À gauche, nous avons notre préfixe réseau, et à droite, un PC qui souhaite obtenir une adresse automatiquement avec la méthode EUI64. Pour commencer, il faut combiner le préfixe réseau avec l'adresse MAC, mais en ajoutant FFFE au milieu de l'adresse MAC. Ces 4 lettres sont ajoutées car une adresse MAC fait 48 bits et on a besoin de 64 bits pour compléter notre adresse réseau. Ensuite, il va falloir inverser le 7e bit du premier octet de notre ID d'interface. Le premier octet est 00, on le bascule en binaire et on inverse le 7e bit. Dans l'exemple, c'est 0, donc il passe à 1. Pour finir, on revient en décimale et nous avons notre adresse IPv6 de notre PC.
C'est une adresse qu'on repère d'ailleurs très facilement avec le champ FFFE sur le 4e et 5e octet de l'ID d'interface. Et pour terminer le cours, on va raccourcir l'adresse IPv6 du PC en enlevant les zéros.